sa position vis-à-vis de la Constitution de 2016. Monsieur Camara Pango, merci. Ok, je voudrais en tout cas m'excuser d'abord pour le retard. J'étais au travail, je suis descendu à 19h. Je vais aussi chercher Madame Encore dans une autre cérémonie. C'est pourquoi je ne suis même pas venu dans les conditions. Donc, vous êtes excusé. Vous êtes excusé. Je voudrais en tout cas vous saluer. Saluer Adjara, Dieu, Namadou, Zoumana et l'ensemble du comité d'organisation. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 26 juillet. C'est date anniversaire de notre mouvement citoyen. On ne peut pas avoir réussi un exploit dans la clandestinité, dans la répression et dans l'emprisonnement de nos leaders politiques et passer le 26 à Paris comme si rien n'était. C'est nous qui sommes là, la personne extérieure à la crème soroïste ici dans la diaspora. Les militants ne sont pas là. Ce sont les différents responsables qui sont là. On a quand même le droit de nous retrouver. Bien sûr. Et d'échanger sur les enjeux du moment. Bien sûr. Parce que les militants là, ils veulent savoir ce que nous pensons du débat actuel, de la marche du GPS. Donc, si nous-mêmes on ne se retrouve pas, on ne se parle pas, on ne s'informe pas, comment on fait pour informer plus de 400 000 personnes encadrées? Comment on fait? Alors, moi, je voudrais vous saluer. Et c'est avec plaisir que j'ai fait des films. Et j'ai pu envoyer, en tout cas, au chef de cabinet du président. Je me suis autorisé, sans votre permission. Excusez-moi pour ça. Voilà. C'est de bonne guerre. Pour qu'ils puissent quand même regarder, pour voir la qualité des personnalités présentes. C'est important. C'est ça, on dit faire la politique autrement. Parce que ça, là, c'est ça qu'on appelle la culture démocratique. Quand on se retrouve en échange, ce que moi je ne sais pas, toi tu me donnes, ce que lui ne sait pas, c'est l'échange. C'est important. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Une autre grande activité va se faire. Voilà, parce qu'on veut montrer à la génération, à la nouvelle génération, que nous sommes aptes, que nous sommes prêts à gérer la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Voilà, ce n'est plus le militantisme où c'est pour distiller la haine. C'est des arguments. Argument contre argument. Ouais, c'est pas ça. Donc, si on se retrouve ici, les conférenciers ont parlé de la question du troisième mandat, qui est quand même un élément essentiel. Tout a été dit, moi je ne viens pas réinventer. Le président lui-même a confirmé aussi les dits, en disant qu'il n'est pas candidat pour un troisième mandat. Nous, en parlant, ce n'est pas parce que nous avons peur d'avoir le président Ouattara, président sortant comme candidat, en face de notre leader. Tous les sondages démontrent que Guillaume Soro, là, il n'y a pas l'homme en face de lui, à n'importe quelle élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous, on le dit, même les observateurs sont unanimes là-dessus. La preuve, nous sommes 400 000 sur le site, plus de 400 000 sur le site de Génération du Peuple Solidaire, alors que nous sommes dans la clandestinité. Donc imaginez si tous nos leaders politiques étaient au dehors. Imaginez si le président Guillaume Soro était sur le terrain. Imaginez, on serait plus d'1 million, plus de 2 millions. C'est pour ça que les gens ont décidé d'activer la machine répressive de l'État. Mais pendant ce temps, je vous félicite et le débat continue. Le nouveau débat, c'est le troisième mandat. Où les gens disent que le président Ouattara a le droit de faire acte de candidature. Quel est le message pour la jeune génération? Mais ce que nos adversaires sont en train d'utiliser, ce sont les anciennes vidéos du président Guillaume Soro sur la nouvelle constitution de 2016, où il dit que c'est une bonne constitution, que tout n'est pas parfait, mais au fur et à mesure, ça va être amélioré. Donc il faut faire attention dans la communication. Nous tous,
nous sommes unanimes que nous avons tous dit oui à cette constitution. Mais c'est pour ça qu'on dit de la respecter. Sauf moi. Parce que l'article 183 de la constitution là, est clair. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Là, on ne parle pas de modification. La Côte d'Ivoire a commencé depuis le 7 août. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis le 7 août 1960. C'est une marche qui a commencé. Elle est irréversible. Donc ce que vous voyez là, ce sont des changements protocolaires. Mais la marche a commencé. Sinon, on sera obligé de changer nos extraits de naissance, notre date de naissance. Jules va dire, bon, moi je suis né à New York. Paul va dire, moi je suis né à Paris. L'autre va dire, non, moi je suis né à Gagnoua alors qu'il est né à Mans. Non, la marche a commencé depuis le 7 août 1960. Il n'y a pas de compteur qu'on remet à zéro. La nouvelle constitution dit, l'article 183, ce qui n'a pas changé dans l'ancienne, ce qui était dans l'ancienne constitution et qui n'a pas changé dans la nouvelle reste en vigueur. Vous voyez, c'est pas ça? Exact. Donc, approprions-nous l'article 183 pour répondre à ceux qui disent que le président Guillaume Soro a appelé à voter la constitution. C'est parce qu'on a lu qu'on a appelé à voter. Sinon, il a quand même été à l'école. Il sait lire et écrire. Donc, c'est important qu'on essaye d'appuyer sur cet élément-là qui est essentiel. Donc, l'ancienne constitution, dans son article 183, la nouvelle dans son article 183 dit sur le nombre de mandats, il n'y a rien qui a changé. L'ancienne disait élu une fois et rééligible une deuxième fois. Une seule fois. Hein? Rééligible qu'une seule fois. Oui. C'est ce que l'ancienne disait. Ça fait 2 mandats et c'est terminé. Ça fait 2 mandats et c'est terminé. Ça veut dire qu'on parle du président en fonction. Parce qu'on nous sort un autre élément. Non, c'est parce que Bédié est candidat, vous ne dites pas à Bédié, non. Pourquoi il est candidat et pourtant il est vieux? Est-ce que c'est nous, on a sauté le verrou? Ce sont des émotions. Est-ce que c'est nous, on a sauté le verrou de limitation d'âge? C'est pas nous. C'est lui. Mais ils se sont copiés du circuit. Pourquoi? Et là, dire à Bédié qu'il ne peut pas être candidat est un déni de droit. Parce que la Constitution ne saurait être personnelle. La Constitution autorise à Bédié parce qu'il n'est pas président en exercice. S'il était président en exercice, qu'il avait fait un premier mandat et qu'il était en train de faire un deuxième mandat, on allait dire à Bédié qu'il ne peut pas être candidat. Donc ce n'est pas l'âge de M. Ouattara qu'on combat. C'est le respect des textes fondateurs de la République. Parce que le sous-bâtiment d'un pays, c'est la Constitution. Merci. Donc c'est quand même bon qu'on essaye, en tout cas, de parler de ça, chaque fois qu'on a l'occasion, pour dire que le président Ouattara ne peut pas être candidat. Il n'a pas le droit. Donc qu'on ne nous envoie pas l'histoire de Bédié. Nous, on ne rentre pas dans ça. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup.